Bonjour YouTube. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je fais là, dans mon jardin, sur ma chaise. Je suis là pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur aujourd'hui. Et peut-être que vous l'avez vu, c'est en rapport avec mon genou. Bon, du coup, commençons par le commencement. Moi, c'est Elias. Et je fais du sport depuis que je suis né, peut-être, à peu près, quelque chose comme ça. Enfin bref. J'ai toujours été sportif, beaucoup, l'athlétisme surtout. Mais il y a un truc qui m'énervait dans l'athlé, les blessures. Oh, les blessures, qu'est-ce que c'était relou. Tout le temps, tous les 6 mois, paf, 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 et paf encore, blessure. Et un jour, je suis tombé sur un pote qui m'a fait découvrir genre ce filet là avec un ballon, le volley, et j'ai kiffé ma vie. Franchement, c'est... Comment expliquer ça? Oui, quand vous redécouvrez un sport pour la première fois, vous êtes là, vous progressez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Chaque fois que vous y allez, vous êtes meilleur. Vous êtes avec vos potes, tout va bien, tout roule. Et je sais pas, c'est le vrai bonheur quoi. Enfin bon. Puis ce qui était bien dans le volley, c'est que j'avais plus les blessures de l'athlé. Et ça, c'est un vrai plaisir. Enfin bon. Le problème étant que, certes, au début au volley, je ne me suis pas blessé, mais comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça s'appelle un ligament croisé antérieur. On peut même faire plus, c'est une triade. Donc j'ai fait ligament croisé antérieur, ligament externe et les deux ménisques. La triade. Autant vous dire que mon genou droit, il risque pas de sauter avant un petit moment. Du coup, si je suis là, c'est parce que j'ai peur. Voilà, on va pas se mentir, je me chie dessus. Pourquoi je me chie dessus? Parce que je vais me faire opérer des croisés, des ménisques, tout ce qui va. Et la stat, c'est que 45% des gens opérés ne reviennent pas à leur sport. Donc, comme je vous l'ai dit, moi le volley, ça a été la délivrance. Donc ici en fait je ne peux plus faire de volley, c'est la descente aux enfers. Du coup, comme je suis quelqu'un de très versatile, que j'ai jamais réussi à suivre un programme d'entraînement pendant, je sais pas, 2 semaines, que je change toutes les semaines, en fait je remanie tout. On va reprendre. Je suis en STAPS, ok, en master, en 5e année, optimisation de la performance sportive. Donc, en même temps, j'ai pratiqué, j'ai coaché du assez bon niveau, j'ai pratiqué aussi à très bon niveau. Ça d'ailleurs, je vais mettre une petite photo, genre là, voilà. Ça sera moi au championnat de France d'athlé, pour vous montrer quand même qu'il y a du niveau, quoi. Enfin bref. Du coup, j'ai une connaissance, on va dire, sur l'activité physique qui est assez élevée. Et je sais que pour être bon, il faut suivre un programme. Sauf que quand on est en STAPS, on en apprend tout le temps. Du coup, on veut tout le temps faire mieux. Et je voulais tout le temps faire des programmes de mieux en mieux, en mieux, en mieux, en mieux, en mieux. Donc j'ai jamais suivi quelque chose. Problème étant, quand on se fait opérer des croisés, la rééducation c'est minimum 6 mois. 5, 6 mois. Et 8 mois même, pour les sports les plus exigeants. Je pense que le volley, on sera plus proche des 8 mois. Donc j'ai peur. J'ai très peur parce que ça va être compliqué. Et du coup, si je suis là, en fait, c'est pour me forcer à faire des vidéos, à être en face de vous, et finalement à ne pas dévier de la route de la rééducation, à ne pas faire n'importe quoi, parce que je suis aussi le roi de la récidive des blessures, mais ça, c'est pas le sujet. Bon, je vais finir cette première partie, parce que là, en fait, il fait bientôt plus de soleil, là. Je sais pas si vous voyez ma tête, elle doit être juste au soleil et tout ça à l'ombre. Du coup, le but pour moi, ça va être de vous partager en fait toute ma rééducation. Je vais passer au bloc pour me faire opérer dans 2 semaines.
Et on se retrouve après. Ciao. Donc on est parti directement pour le petit récap de cette semaine pré-opératoire. Là vous pouvez voir que je commence sur la machine isocinétique. C'est un peu la machine de la mort. Donc là j'étais parti pour faire 12 séries au total à différentes vitesses. On va de 30 radians par seconde à 180 radians par seconde. Donc à 30 radians par seconde on est bien sûr sur la force, 180 la puissance. Je vous laisse profiter de tout ça un peu. Vous pouvez voir que je gratte pas mal de temps pour les récup et que je deviens vachement rouge quand même. Là vous pourrez voir qu'à chaque fin de série quasiment je vais me déclipser pour regarder sur l'écran, parce que ce qui est bien avec cette machine c'est qu'on a vraiment le feedback en temps réel de nos performances. Ça permet bien sûr de savoir où on en est, notre progression, etc. Et de voir si nos courbes de puissance elles sont jolies tout simplement. Je vous laisse profiter de la dernière série en force, donc on était sur 3 reps. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai sorti un peu plus de 200 Nm de couple. C'est vraiment pas mal pour une jambe qui a fait les croisés, mais on est quand même assez loin de mes perfs d'avant blessure. Sans transition, on part maintenant sur la séance de muscu à la salle, parce que même avec les croisés on peut faire de la muscu bien évidemment. Là l'objectif c'est maximum de volume et hypertrophie. En fait on va vouloir essayer de maximiser le volume surtout au niveau des quadris et des ischios avant l'opération, parce que c'est ce qu'on va perdre le plus et c'est ce qui est le plus important pour la stabilité du genou. Pour ces séries de front squat, j'ai décidé de partir sur des dégressifs. Donc j'ai commencé avec 8 reps à 60 kg, 10 reps à 50, encore 10 reps à 50 et une dernière série à 40 kg avec 12 reps. J'avais pris 2 minutes de récup. L'objectif était de maximiser, on va dire, l'accumulation de métabolites qui permet l'hypertrophie de manière la plus sûre quand on est blessé. Bien sûr, qu'est-ce qu'une bonne séance jambes sans hip thrust? On est parti sur 3 fois 8 répétitions à 60 kg. C'est pas le plus lourd que je peux mettre, mais c'est la charge la plus tolérable, on va dire, sans entrer dans la zone de douleur. Et pour le coup, j'avais bien les fesses qui brûlaient, donc je pense que c'est acceptable. Avant-dernier exercice de la séance, les nordiques. Alors les nordiques, normalement c'est un exercice que je maîtrise particulièrement. Avant blessure, j'arrivais à en faire en une amplitude complète. C'est vraiment l'exercice de référence pour les ischios en béton.
Mais là, comme vous pouvez le voir avec la blessure, en fait, j'y arrivais vraiment pas. Ils sont vraiment mal passés. Donc je suis parti sur 2 fois 3 reps dans les angulations qui étaient tolérables. Et c'était un peu la déception, on va dire, de la journée. Alors en petit finisher de séance, on a les step-up, 2 fois 8 de chaque côté, voilà, histoire de faire brûler les quadris pour la fin. Au total, ça nous fait une séance de 1 heure, 1 heure et quart qui target bien quadri ischio avant l'opération, donc tout est bon. Un petit peu de pédagogie pour finir. Bien sûr, cette séance, c'est ce que moi je peux faire avec ma blessure. On n'est pas tous égaux face à la blessure, donc n'essayez pas de copier. Chaque cas est différent, bien entendu. Bon, on y est. Dernier jour avant l'opération. Qu'est-ce qu'on fait le dernier jour avant l'opération? C'est journée récup, on va dire, tranquille. Un peu de massage, un peu de mobilité. On va toucher du ballon pour la dernière fois avant. On va essayer de faire quelques petites attaques, quelques services, bien sûr, mollo, mais c'est ce qu'on peut. C'est bon pour les jambes. Le genou va bien. Bon, vous voyez, ça plie quand même, hein, croisé ou pas, mais bon. On passe au haut du corps un petit peu et on tape de la balle. Voilà, on est chaud. Bon là, objectif, service flottant, service court, service matché. Je vais faire aucun des trois, mais bon, c'est le dernier moment où je peux toucher de la balle avant l'opération, donc autant en profiter. C'est fini pour la première. Il n'y en a pas un seul qui flotte. Aucun. Je crois que j'ai perdu la main.
Oh là là. Alors celui-là, je sais pas si vous aurez bien vu, j'ai jeté la balle vachement haut. J'ai eu les couilles d'y aller, de sauter, j'étais pas serein. Là le genou et tout le monde, hop là. C'est un beau bordel tout ça. Hein. Bon, on y est. L'opération est passée, donc c'est tout pour cette semaine préopératoire. J'espère que ça vous aura plu. J'aurai beaucoup de choses à vous dire la semaine prochaine sur l'opération. On va parler sans langue de bois hein, entre nous. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Mettez le petit like, le petit abonnement. Et à la semaine prochaine. Tchuss.